Depuis le 1er janvier 2009, les propriétaires désirant vendre leurs biens doivent réaliser le diagnostic électrique dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, c'est-à-dire cave, garage, annexe, abri de jardin, etc. En cas d'absence du diagnostic de conformité électrique lors de la vente d'un logement, le vendeur encourt des sanctions civiles. Le diagnostic est réalisé en aval de l'appareil général de commande de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'au socle de prise de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. Alors, par exemple, l'appareil général de contrôle et de protection, ce que l'on appelle l'AGCP, doit permettre d'interrompre en cas d'urgence l'ensemble de l'installation électrique. Il doit être placé à une hauteur maximale d'1,80 m. Il doit être accessible depuis l'intérieur du logement, ne pas se situer dans un placard fermé à clé, sous un point d'eau, au-dessus de plaques de cuisson, etc. Si le disjoncteur de branchement ne remplit pas ces exigences, il faut installer un interrupteur adapté dans un emplacement convenable. Nous vérifions également la protection différentielle à l'origine de l'installation. Ce dispositif, la plupart du temps intégré au disjoncteur de branchement, permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. S'il est équipé d'un bouton test, celui-ci doit être manœuvré chaque mois pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si le disjoncteur de branchement n'intègre pas ce type de protection, il faut installer un ou plusieurs interrupteurs différentiels, de préférence à haute sensibilité et surtout en tête d'installation. Le dispositif différentiel à haute sensibilité permet d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou d'un circuit en particulier. Dès l'apparition d'un courant de défaut, même de faible valeur, celui-ci va se mettre en sécurité. D'une sensibilité inférieure ou égale à 30 mA, ce dispositif est vraiment le champion de la sécurité. Il permet par ailleurs de compenser de nombreuses anomalies, type absence de prise de terre en immeuble collectif, absence de conducteurs de protection, etc. Il est également obligatoire, entre autres, pour les prises de courant situées à l'extérieur. Nous vérifions également la prise de terre et l'installation de la mise à la terre. Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. La prise de terre doit être présente et localisable. Elle ne doit pas être constituée de canalisation métallique, de liquide ou de gaz. Sa résistance doit être en adéquation avec la sensibilité la plus élevée des dispositifs de protection différentielle placés à l'origine de l'installation électrique. Nous vérifions les conducteurs de protection. Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection relié à la terre. Ces conducteurs permettent d'évacuer à la terre les courants liés à un défaut d'isolement. Leur présence est matérialisée soit par une broche de terre sur chaque socle de prise de courant, ou sur un conducteur, on va retrouver la coloration vert-jaune, sur les points lumineux par exemple. Tous les matériels de classe 1, comportant des masses métalliques accessibles, telles qu'une machine à laver ou un chauffe-eau, doivent également y être reliés. Nous vérifions également la protection contre les surintensités. Les disjoncteurs divisionnaires et coupe-circuits à cartouche à fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et les câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou au court-circuit. Chaque circuit doit être protégé et le calibre de ces protections doit être adapté à la section des conducteurs qui y sont raccordés.
les fusibles à tabatière, à broche rechargeable, à puits et les coupes-circuits de type industriel ne sont pas admis. Nous vérifions les règles liées aux locaux contenant une baignoire ou une douche, les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de choc électrique du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Outre la liaison équipotentielle, ces règles concernent les caractéristiques des matériels électriques installés à une distance minimale de la baignoire ou du bac à douche. Ces matériels doivent notamment satisfaire à certains critères d'étanchéité. Nous checkons également qu'il n'y ait pas de matériel électrique qui présenterait des risques de contact direct. Il s'agit des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles, mettant ainsi gravement en danger les occupants du logement. Il s'agit notamment de matériel électrique ancien, de fils électriques dénudés, de bornes de connexion mal placées dans une boîte équipée d'un capot, de matériel électrique cassé ou dont l'enveloppe n'est plus en place. Pour lever ces anomalies, il faut la plupart du temps remplacer les matériels défectueux. Nous vérifierons également qu'il n'y ait pas de conducteurs non protégés mécaniquement. Tous les conducteurs doivent être placés dans des câbles, conduits, goulottes ou plinthes jusqu'à leur pénétration dans l'appareillage. Boîte de connexion, tableau électrique et matériel d'utilisation. Nous veillerons également à ce qu'il n'y ait pas de présence de matériel vétuste. Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. En gros, l'appareillage électrique, interrupteur, prise de courant, conducteur, datant d'avant le milieu des années 70 est la plupart du temps vétuste. Pour lever les anomalies liées à ce type de matériel, il faudra simplement remplacer l'appareillage par un appareillage plus récent. Enfin, les matériels électriques inadaptés à l'usage. Lorsqu'on parle de matériel inadapté à l'usage, on fait allusion à des matériaux qui deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Risque de contact direct, échauffement excessif, etc. Sont notamment concernées les douilles de chantier, les petites douilles indémontables qui doivent être remplacées lorsque l'installation électrique a été réceptionnée. Bien souvent, ces petites douilles de chantier restent dans le logement, même quelques années après la livraison du logement. On parlera aussi des matériaux non étanches placés à l'extérieur, des matériels comportant des masses métalliques accessibles sans dispositif de mise à la terre. Les douilles métalliques, par exemple. Alors, les différentes conclusions possibles pour un diagnostic électrique, ça va être un diagnostic négatif, c'est-à-dire l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, ou alors un constat positif. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présente. Le contenu du rapport de visite qui respecte strictement la norme XPC 16600, qui est la norme à laquelle doit se référer le diagnostiqueur immobilier, celle-ci étant un petit peu ardue à la lecture pour un non-professionnel de l'électricité, ActiveDiag 13 a choisi de fournir un complément d'information afin de rendre plus accessible la compréhension de votre rapport de diagnostic électricité. Tout d'abord, sachez qu'en cas d'anomalie, et quelle qu'en soit la gravité, la réglementation impose la même conclusion, la phrase normative suivante. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présente. Ce qui pourrait vous sembler exagéré pour certaines anomalies bénignes.
Cependant, n'oublions pas que chaque année en France, nous comptons 4000 accidents corporels, dont 100 mortels, souvent dus à une absence ou une défectuosité du réseau de terre, ou encore à l'absence de protection contre les contacts directs pour la plupart des cas. C'est pourquoi, pour toute intervention sur votre installation électrique, afin de sécuriser cette dernière, ActiveDiag 13 vous conseille de faire appel à un installateur électricien qualifié. Enfin, sachez que le diagnostic électrique, tout comme les autres diagnostics immobiliers obligatoires dans le cadre d'une vente d'un bien, a pour but d'informer le futur acquéreur. Le vendeur n'est donc tenu à aucune obligation de travaux. Alors, pas d'obligation de travaux, mais des responsabilités. En effet, le propriétaire d'un logement n'a pas l'obligation d'effectuer des travaux pour remédier aux anomalies identifiées par le diagnostic électrique. Pour autant, il est pleinement responsable de l'état de l'installation du bien qu'il possède, non seulement vis-à-vis de lui-même et de ses proches, mais également à l'égard d'éventuels locataires ou plus généralement vis-à-vis de tierces personnes amenées à séjourner dans son logement. Pour toute information complémentaire sur votre diagnostic immobilier, sachez que l'un de nos techniciens certifiés se tient à votre disposition du lundi au samedi de 9h30 à 20h30 par téléphone, soit au 04 42 54 26 52, soit au 06 61 51 34 86.